tac. Voilà. On va manger ce qu'il faut. Tiens, salut. Comment ça va aujourd'hui? J'ai récupéré le van. Attends. Il est sorti de chez le carrossier. Donc comme je te le disais dans la dernière vidéo du van, il m'a refait le toit. Toute la partie haute là, qui est en fibre. Donc parce que la peinture avant elle était toute craquelée. Ça avait dû être mal préparé je pense. Tiens, attends, je vais essayer de monter là. Tu vois. Alors là il me reste la galerie à refixer, tu sais, la fausse antenne. Mais je ferai ça plus tard, on s'en fout. Il y a déjà des merdes d'oiseaux dessus, ça fait plaisir. Tiens, chat. Il m'a changé aussi les hublots qui sont sur le toit, tu vois. C'était des plexis transparents classiques. Il m'a mis des plexis fumés. Et bien sûr, on a changé les joints et il les a collés également. Parce que ça prenait quand même l'eau. Donc il les a collés et puis là c'est nickel. Hein. Tu vois, on voit un peu d'eau derrière là. Et ça fuit pas, c'est impeccable. Donc là maintenant, parce que tu vois, c'est quand même le bordel là. T'as les fils qui pendouillent partout, c'est un carnage. Donc maintenant, je vais déjà faire un peu d'ordre là-dedans. J'ai enlevé les planches, tu vois, il y a des tasseaux qui sont morts là, je vais tout y balancer. Et maintenant, eh ben, direction le cellier. Je l'emmène cet après-midi et il va me changer tout l'intérieur là. Tu vois, ça avait été, ils avaient remis du tissu à l'arrache, c'est dégueulasse. Là-bas c'est déchiré, tu vois. Donc il me change toutes les tapisseries, ainsi que la moquette, donc c'est pareil. Là, tu vois, la nouvelle moquette, je l'ai. Attends, là-bas, il y a plus de lumière. Hop! J'étais la chercher l'autre jour, nouvelle moquette toute neuve, je te la montre pas. Tu verras quand ça sera terminé, comme tout le monde, d'abord. Et puis voilà, il me refait quoi d'autre? Ah oui, il me refait les panneaux de porte également. Et puis après, après on verra, mais normalement, je vais demander à un électricien qui jette un œil à tous ces fils partout, parce que là, tu vois, c'est un peu un carnage. Là-bas, au niveau du feu arrière, j'ai vu 2-3 trucs qui sont pas très sympas. Et pourtant, moi, j'y connais rien en électricité. Hein. Alors pour que je te dise que c'est de la merde, c'est que c'est vraiment de la merde. Enfin bref, voilà les dernières nouvelles du van. Je vais essayer de te mettre des photos du carrossier. J'ai pas pu aller le voir pendant qu'il bossait dessus parce qu'on avait exactement les mêmes horaires de travail. Donc quand je quittais le travail, lui aussi, donc je pouvais jamais y aller. Enfin c'est pas grave, il m'a fait des photos, il me faisait un rapport régulier sur l'avancement des travaux. Mais je vais essayer de te mettre des photos, je vais essayer de récupérer les photos. Et en fait, il a été carrément obligé de démonter le toit. Parce qu'à la base, il devait juste me le repeindre. Il devait juste poncer et repeindre le toit. Et en fait, il s'est rendu compte que le toit, il fuyait tout le tour. Parce que, regarde, je vais te montrer comment c'est fait à l'intérieur. D'origine, c'est un toit qui est plat, en tôle. Hein. Et en fait, ils découpent l'ancien toit. Et ils viennent rajouter cette rehausse de toit là par-dessus. Et après, c'est vissé. C'est vissé sur les côtés. Je sais pas si tu vas voir toutes les vis là. Et c'est tout vissé à l'autoforeuse. Et en fait, avant qu'il se rende compte, ça fuyait tout le tour. Le toit, il fuyait tout le tour. Les hublots, ils fuyaient aussi, enfin, ça fuyait de partout, quoi. C'était un carnage. Donc en fait, il a carrément été obligé de démonter le toit pour pouvoir, faire une étanchéité correcte. Donc là, et puis en plus, c'était plus facile pour lui aussi pour travailler sur le toit, pour le poncer, le peindre, etc. Le fait de le démonter. Donc il m'a fait l'étanchéité tout le tour. Du coup, donc là c'est impeccable, ça fuit plus. Et puis les hublots également, comme je te le disais tout à l'heure. Donc là c'est impeccable, tu vois. Il m'a même repeint la petite baguette noire qui est au-dessus là. Il m'a changé le joint qui est ici là. Enfin c'est juste un joint de finition, ça c'est juste pour cacher les vis. C'est pas lui qui fait l'étanchéité. Hein. Il m'a tout jointé le tour et puis les vis également. Toutes les vis sont jointées. Et j'ai fait le test, j'ai essayé. Alors déjà je l'ai laissé sous la pluie le van pendant plusieurs jours pour être sûr et certain que ça fuit pas, parce que si je l'emmène chez le cellier et que j'ai des fuites, ça va pas le faire, parce que je vais payer assez cher de cellier pour refaire l'intérieur, c'est pas pour qu'une fuite me pourrisse les tapisseries, tu vois, ou la moquette. Et là donc ce que je vais faire avant de l'emmener chez le cellier cet après-midi, j'ai repéré un ou deux petits points de rouille qui sont sur l'ancien toit du coup, qui lui est en tôle. Donc je vais les traiter avec ça, Frametto, ça marche très bien. Je vais les traiter avant qu'ils viennent retapisser tout l'intérieur et qu'après j'ai plus accès en fait. Hein. Parce qu'après le vieux toit, enfin ici tu vois, il y en a encore une partie ici là au-dessus. L'ancien toit, tu n'as plus accès forcément, hein, parce qu'il vient tout calfeutrer et tout. Je vais lui demander d'isoler, je vais essayer, je vais voir avec lui s'il peut essayer de mettre un isolant sur le toit et puis sur la résine aussi, enfin sur la fibre. Enfin voilà.
Allez, bah écoute, moi je vais faire ça tranquille. Et puis je te reprends cet après-midi quand on va chez le sellier. Bon, ça y est, on est parti. Il y a le cousin qui m'accompagne pour me ramener, hein. Je vais pas rentrer à pied. Allez, go! Bon, on est arrivé à destination. J'ai vu le monsieur, il est là-bas. Merde, faut que je redémarre du coup. Lui, il se casse sans moi. Allez. Tenter un demi-tour ici. Oui, stop. Ça passe. Ça passe. Oui. Allez. Hop. C'est parti. La caravelle, c'est un grand van, mais il est aussi long que celui-là. Tiens, ça y est. Mais il est aussi long que celui-là. C'était limite. Hein. Donc, Non, ouais, finalement, la hauteur, ça va. Hein. En haut, Ça va. En haut, là. Je sais pas combien il fait exactement, mais je crois Bah, qu'il là, fait, il doit faire 2,20 je crois. Il doit faire 2,10. Je crois qu'il fait, ouais. Ouais, j'aurais dit 20 cm, t'as vu l'œil, t'avais ça au... D'accord. Ah, putain. Bon bah nickel. Ouais. Ça rentre au chausse-pied. Hein. Oui. Mais bon, impeccable. Ouais, j'avoue que quand je l'avais vu chez toi, je me suis dit putain. Ouais, ouais, c'est clair. Rentrer dans l'atelier. C'est clair. Ah, ça va. Mais non, franchement, ça va easy encore. Là c'est pareil, ouais, ça va, ouais, nickel. Bel atelier. Hein. Bon bah voilà, ça y est. Ouais. Au travail, beau petit atelier. Eh, tiens, tu as une carte de visite d'ailleurs? Oui, j'en ai. Stop. On va se mettre sous la lumière. MF Faire de la pub. Création Sellerie. Bah ouais. Bah, écoute, Abonné Saint-Iter. Ils sont dans un beau petit bled sympa. Perdu. Ah, merde. C'est un peu perdu, ouais. ouais, un peu. Mais, les clients, ils aiment. Au contraire. Bah franchement, ouais, c'est sympa. Hein. Là, la petite partie bah, garage. Les clients, ils aiment. Là, il rentre limite, hein, le van, hein, t'as vu? Mais bon, Aston Martin ça passe. DB1 de 59. C'est celle avec laquelle Shelby a gagné le Mans. Laquelle? La Aston Martin DB1 de 59. Ouais. 59, Alors, ouais. Là, c'est une réplique, mais l'original, elle vaut 5 millions. La réplique, elle en vaut 130 000, mine de rien. Ouais, quand même. c'est déjà pas mal. Hein. Après, j'ai envie de te dire, tu sais, les GT40, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est ça. Même les répliques. Et pour le coup, bah, on avait ça dans l'atelier, là, cet été. Ouais, c'est un peu... Ah ouais, Ah ouais. ça c'est bien ça. On verra Aston, là. Allez, ferme la boutique. Ça y est, il est fini. Ça y est, il est fini. Là. Ça y est, tu l'as fini? Ouais, c'est bon. On revient Impeccable. Partir avec. On revient demain matin. Allez, ouais, je passe le chercher demain matin, ça va le je suis pas faire. là, moi, je dors. On est dimanche. Bon, allez, on rentre. Allez, on... Ouais. Bon bah, Parti. ouais, on est parti, ouais. On a changé de confort là déjà. Hein. C'est pas le van. Hein. Putain, un pilote il bombarde comme un âne. En même temps, sur des petites routes comme ça, t'es obligé de bombarder. Là, 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 gauche, 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 gauche. Gauche deuxième. Je bombarde même pas. Ah, des vaches. Attention, il y a la route là. Là, tu tournes à gauche. Tac. Lumière. C'est mieux. Et ben maintenant que le van est posé chez le cellier, je vais pouvoir continuer le reste. J'ai 2-3 bricoles à faire, enfin 2-3 bricoles, j'ai quand même un peu de taf. Tu vois là, il y a tout l'intérieur du van, il y a les sièges, ça c'est les sièges arrière. Il y a le siège passager qui est là-bas posé sur la remorque. Puis ça c'est la banquette arrière. Bah, la banquette arrière, moi je l'avais déjà traité. Parce que là les pieds en ferraille, tu vois, ils étaient tout rouillés, ils étaient tout piqués. Je sais pas si tu verras bien. Attends, lumière. Là, tu vois bien là? C'est tout piqué. J'avais déjà traité à l'anti-rouille. J'avais tout brossé nickel. J'avais passé du framéto sur les deux pieds, c'était nickel. Et là, ça a tout repiqué par-dessus. Enfin, par-dessous du coup. Donc bah là, je vais recommencer, mais cette fois, je vais carrément y aller au disque à lamelle. Tiens, d'ailleurs, j'en ai amené un. Je vais carrément y aller à la meuleuse et au disque à lamelle. C'est bizarre que ça fasse ça quand même. Ah, là, je vais carrément y décaper. Ça va le faire. Et puis, ah oui, je venais récupérer aussi la console centrale là, qu'il y a à l'avant. Qui doit être, tiens, elle est là. Ça c'est la console avec tout. Ici normalement tu as un boîtier avec plein de boutons. C'est pour les lumières du van. Et ça c'est juste au-dessus du poste, au-dessus du volant, c'est au-dessus de l'habitacle. Quand il sort de chez le cellier, je l'emmène chez un électricien qui va me refaire toute l'électricité, enfin tout ce qui va pas en tout cas. Il y a beaucoup de choses bizarres, il y a beaucoup de fils, beaucoup trop de fils.
Donc je l'emmène chez l'électricien et puis il va me refaire sa propre électricité nickel. Mais du coup, il faudra que je remonte ça rapidement. Comme ça, lui, il va pouvoir tout rebrancher, les boutons, les machins. Tu vois, là, il y a des lumières. Ici, ça, c'est le support de CB. Il y avait la CB dedans. Donc ça, je vais le restaurer un peu parce que tu vois, là, toute la... Je sais pas, on dirait qu'il y a un vernis dessus. C'est tout en train de se barrer. Ça fait dégueulasse. Donc je vais démonter ça, je vais enlever ça aussi. Je vais tout le poncer et puis je vais le lasurer propre. Et pareil pour le reste là-bas. Tu vois, les grandes planches qui sont là. Bah ça, c'est pareil, c'est les bois qui sont à l'intérieur, côté banquette, sur les côtés. Et derrière, tu as les lumières, les petites lumières d'ambiance. Et c'est pareil, ça, le bois, il est tout... C'est pas pourri, hein, mais tu vois que ça a quelques années quand même, quoi. Donc là, pareil, je vais tout poncer, tout lasurer propre. Et comme ça, après, on pourra remonter une fois que tout sera fini. Bon, en attendant, je vais faire ça. Bon, on a eu un petit changement de programme. Je l'ai récupéré de chez le sellier. Alors, il n'est pas totalement terminé. Il a fait le plus gros du travail. Là, il reste pas grand-chose, 2-3 panneaux à remettre. Mais avant qu'il me les remette, je vais faire intervenir l'électricien avant qu'il me mette tous les panneaux. Comme ça, après, lui, il pourra passer ses fils, etc. Et on pourra remettre les panneaux après. Et ben moi, en attendant, je vais continuer de travailler dessus. Je vais attaquer les boiseries, là. Je suis en train de les poncer, les lasurer, etc. Et puis, que tu as vu juste avant, là, la ferraille des sièges. C'est pareil, là, je suis en train de la meuler, je vais y repeindre et tout. Donc ça va être clean. Et s'il n'y a qu'une seule barre, la barre qui tient les ceintures à l'arrière de la banquette. J'avais commencé de la meuler et tout, mais il y a des endroits que je peux pas accéder avec le disque à lamelles. Et puis je vais aller la faire sabler. Là, je l'ai emmené chez mon carrossier, il va me la sabler. Puis il va me la repeindre en noir nickel. Puis il va me passer un produit, un anti-rouge, je crois, un après. Il m'a dit, je sais plus exactement. Je voulais finir les vidéos du van avec celle-là, mais bon, ça prend plus de temps que prévu malheureusement. Donc je vais arrêter cette vidéo ici et puis j'en referai une autre. Par contre, cette fois, je pense avec un petit peu de mécanique parce que j'ai recommandé une ou deux pièces. Et puis je te montrerai le résultat final et ça sera normalement la dernière vidéo du van. D'ailleurs, si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, on est en 2025 maintenant. Donc je te souhaite une très bonne année. J'espère que tu vas brûler beaucoup de gomme, comme nous, au Mosquitos. Et en parlant du Mosquitos, on a eu les dates. Donc là, Manu, il annonce 5 courses cette année. Je sais pas si je ferai les 5, ça va dépendre où ça va être. Il y en a 2 à Saulieu déjà. Je te redirai les dates, hein, exactement. Et la première au mois de mai, et c'est à l'aérodrome du Pêchereau, je crois. C'est dans le 36. C'est juste en dessous Châteauroux. Je pense que celle-ci, je vais la faire. C'est la première de l'année. Je te tiendrai au courant de toute façon pour les dates exactes. Allez, eh ben, écoute, on se quitte là-dessus. Hein. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bisous. I'm gonna go down swinging. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play